Et coucou très cher ami spirituel des Sagittaires. Je suis ravi de vous retrouver enfin pour un petit message pour votre horoscope du mois de septembre. Alors on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Bon, de manière collective, vous savez que le mois de septembre c'est un mois du bilan, il est rattaché au chiffre 9. Il est lié un peu à la saison de l'été, c'est la fin de l'été, mais on tend vers l'automne. Chez les païens, on nous dit qu'on est déjà dans l'automne depuis le 1er août. Voilà, parce que en fait, c'est la fête des récoltes et de l'abondance depuis le mois d'août. Août, septembre, octobre, ce sont les récoltes. Puis à la fin d'octobre, eh bien évidemment, c'est aussi le repos de la terre, puisqu'en fait, Samaïn, dans la tradition païenne, avec le 31 octobre. Donc on va voir tout cela. Avant toute chose, ben, on remercie quand même pour les anciens abonnés, voilà, de soutenir la chaîne, de participer, de mettre des commentaires, ce genre de choses, de faire passer les vidéos pour faire connaître la chaîne. Remercier toutes les personnes que j'ai en guidance privée et qui me font confiance. Pour les nouvelles personnes, sachez que je travaille depuis 25 ans, 25 ans parce que je commençais à 19 ans, dans les domaines de l'éducation populaire auprès de publics fragilisés, que j'ai fait des études de psychologie, d'anthropologie, de gérontologie. Ben, j'ai fait pas mal de choses. Je me suis spécialisé dans l'art-thérapie, ce genre de choses, pour accompagner des publics fragilisés et qu'avec les cartes et l'ésotérisme, voilà, je complète le travail en tant que tarologue. Voilà. Mais avec ces approches-là quand même derrière, et ces connaissances-là. Alors, vous pouvez regarder mon CV, vous avez mon CV en ligne dans la descriptive de la vidéo. Vous avez également mon mail et puis vous avez aussi ma chanson, mon groupe de musique que je mets en avant, Bipolert. Soyez dans le cœur pour, si vous voulez découvrir les musiques, vous y abonner. Toutes les chaînes sont gratuites et voilà. Alors je rappelle quand même que la guidance est collective. On ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu, mais j'essaie de donner des conseils clés par rapport aux cartes qui vont venir et donc ce mois de septembre qui nous amène au bilan. On va regarder les cartes, très cher ami Sagittaire. Alors, signe solaire, vénusien, vous pouvez même l'avoir dans votre thème en géologique. Hein. Des fois, on apprend des choses sur le thème en géologique. Très intéressant à étudier sur la guidance sur les origines. D'ailleurs, je trouve c'est passionnant. Donc, si vénusien, lunaire, nœud nord, voilà, milieu du ciel, vous pouvez l'avoir. Et il faut comprendre ce que ça signifie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte là? Tout à l'heure, on avait le diable avec le scorpion. Il me disait qu'il fallait quand même se libérer d'une énergie tierce, apparemment. Et là, on a l'ermite. Ben, on est sur un mois de... Alors là, ça nous parle quand même de Sagittaires qui sont plutôt sages, quand même, qui sont plutôt, justement, en train de faire des bilans, en train de faire des points sur leur travail, sur leur carrière, là où ils en sont, qu'est-ce qu'ils doivent réajuster, est-ce qu'ils doivent approfondir, justement, leur passé aussi, parce que l'ermite nous parle du magicien, de la magicienne, du chaman, du médecin, en fait. C'est le médecin, c'est Chiron dans la tradition grecque. Et donc, c'est quelqu'un de sage, quoi. Ben, ça peut être le prophète, ça peut être l'ancien, ça peut être quelqu'un. Ben, il peut être sage et jeune à la fois aussi. Hein. Et donc, c'est quelqu'un qui est un porteur de lumière et qui vient éclairer la route comme un pèlerin, qui vient éclairer, pourquoi pas, l'enfance. Parce que là, on voit qu'il éclaire l'enfance. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a joué aussi un rôle pour ce cas qui s'appelle, dans votre enfance, qui a eu ce rôle-là, de vous accompagner pour voilà, libérer votre enfant intérieur. En tout cas, on a ce 9 et on a ce 1, on a quand même l'idée d'une roue de fortune, 9 plus 1 qui tourne. Il y a l'idée de nouveaux départs aussi, qui peut être des plus positifs. Je vous invite quand même toujours à regarder les 12 signes, non pas pour faire des vues, parce que en fait la chaîne elle n'est pas monétisée. Donc par contre, parce que je trouve que c'est intéressant dans l'enseignement des horoscopes, qu'il y a 12, 12 maisons, 12 heures et 12 planètes aussi, si on compte le soleil et la lune. Et puis, si on croit qu'il y a une dizaine de planètes cachées dans le système solaire, comme certains scientifiques le disent à l'heure actuelle, ça nous fait bien 12 astres. Donc ce chiffre 12 est important et nous permet de comprendre des choses. Vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres. Donc il y a quand même l'idée de vivre actuellement, d'essayer de tendre, de vivre en harmonie. Voilà. Ce mois-ci aussi, il nous oblige aussi avec la Vierge de dépouiller aussi, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de décision, de faire preuve de déclaration, mais modérée, parce que de ne pas déclarer son amour finalement à des personnes qui ne le mériteraient pas, de ne pas déclarer forcément des amours comme ça à des gens qui ne savent pas parler dans le cœur, donc nous amène à de la tempérance. Alors je vais prendre
et à travailler sur son notre ego aussi, hein, mais dans le bon sens positif de l'ego, c'est-à-dire l'ego spirituel dans le sens, non pas l'ego spirituel, pas s'enfermer dans un ego spirituel, trouver un équilibre entre la spiritualité et évidemment et la matière. Alors, on va regarder les messages des portes de l'univers que j'aime beaucoup. Euh, J'ai fait un message spécial sentimental aussi qui nous parle quand même de liens surnaturels, de liens atypiques, si ça peut vous concerner. Les Sagittaires, parce que vous êtes dans les signes de feu aussi, influencés par, parce que je vous le dis, parce que les signes de feu, il y avait le soleil qui était apparu, la déesse Vénus, la planète Vénus est un lion, c'est un message qui peut vous concerner, qui nous parle de liens un peu atypiques. Et je dis surtout pas de s'enfermer dans le lien de parcours de flamme jumelle qui peut être destructeur, catastrophique. Il y a des personnes qui malheureusement par amour peuvent se suicider et ce genre de choses. Donc je suis très 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 vigilant sur ça. Et je trouve, comme je le disais, qu'il y a beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi je le redis pour les Sagittaires, mais voilà, je vous préviens qu'il y a quand même beaucoup de gens, de tarologues ou de voyants ou de médiums, là, qui vous racontent n'importe quoi, et en fait qui ne savent même pas comprendre les cartes. Ils ne savent même pas lire les cartes, en fait. C'est pas tout le monde, heureusement, mais quand vous choisissez quelqu'un, faites attention. Les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Alors oui, cette personne, elle fait peut-être un point sur les personnes qu'elle a rencontrées. Et en fait, voir qui est dans l'extraordinaire, qui libère en fait son enfant intérieur. Est-ce qu'elle est entourée de liens avec des personnes qui sont en éveil, qui essayent. Il y a des personnes âgées qui se mettent à écrire des textes, des poèmes, des choses magnifiques. Moi, j'ai travaillé toute ma vie sur ça, hein, pour aider les gens à développer leurs compétences. Il y a des personnes qui font de la photo, humblement, et des personnes qui font des petites choses, qui font de la déco. Et puis, ça leur permet de se libérer, d'être en confiance. Puis, il y a des personnes qui font rien, qui procrastinent, et que quand vous faites des choses aussi, eh ben, il y a un peu ils vous mettent de l'admiration ou alors de la jalousie, mais en fait, c'est pas ça. Il faut qu'ils apprennent eux-mêmes à faire des petites choses par eux-mêmes, et il faut les accompagner, ces personnes-là, pour qu'ils croient en eux, et qu'ils retrouvent leur ego lumineux. Donc ça aussi, ça nous invite à se dire d'aller dans des groupes. Hein, par exemple, on voit des mains qui tissent un objet là. Ça peut être un groupe pour faire des tissus, de la décoration, des peintures. Aller dans les centres sociaux, aller aider les gamins à organiser des choses, aller faire les masques pour le carnaval, aller faire des ateliers de cuisine. Voilà ce qu'on nous dit. Ça, ce sont des liens extraordinaires. La réussite est là, elle sera incarnée. La réussite vous offre d'incroyables possibilités. On voit bien qu'en fait, il suffit d'aller à la pêche pour récolter des choses. Mais la pêche, ça veut dire, hop, je me mets en mouvement. Cette personne, elle bouge, elle va chercher le mouvement. Et donc, ça peut être une personne qui semble solitaire, mais qui ne l'est pas, parce qu'en fait, c'est peut-être un enseignant, un éducateur, quelqu'un qui va aider à apprendre à faire des liens extraordinaires aux gens. Et peut-être qu'il a eu plusieurs vies dans une vie aussi. Plusieurs mondes dans le monde. Il y a l'idée d'un triomphe, il y a l'idée du miroir, voilà, où s'associer avec ces liens, en effet miroir aussi, avec des personnes qui sont dans la même énergétique de sagesse, épanouie. Ça, c'est une personne qui a, même si elle a souffert dans son enfance, elle a fait un travail de guérison, hein, elle a résilié et elle a pardonné, même si elle a vécu des choses traumatisantes. Elle a pu perdre des gens à la guerre, elle a pu être victime de violence, elle a pardonné, elle en a fait quelque chose qui permet d'aider les autres et qui ont peut-être eux aussi été victimes de choses difficiles dans leur vie. La chance. Cette personne, elle est porteuse de chance. Croyez en votre bonne étoile. Cette personne, c'est une bonne étoile. Vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors, bonne étoile. Croyez en votre bonne étoile. Succès, chance, la roue tourne. Et on a, à force de faire preuve, en faisant preuve de volonté, avancer en appréciant la personne que vous êtes. Et oui, ne culpabilisez pas si vous donnez la bonne nouvelle, vous allez recevoir des bonnes nouvelles.
Donc, les gens qui font preuve de patience, les gens qui font preuve de remise en question, les gens qui vont au psychologue, qui vont chez le médecin, qui se regardent dans une glace en disant non, mais là j'ai déconné, là je fais n'importe quoi, là je m'associe, là j'ai été dur avec une personne, il fallait pas que je sois dur avec. Ça peut être le rôle des éducateurs, des fois on est dur avec les enfants et puis on se dit mais mince, c'est pas à cause de l'enfant, c'est parce que j'ai passé une seule soirée avec ma compagne, je m'en suis pris à l'autre. Vous voyez, il y a des gens, ils se remettent en question très rapidement. D'ailleurs, il y a des gens, c'est inné chez eux la remise en question. C'est inné. Et puis il y en a d'autres qui ne se remettent jamais en question. Donc faut faire preuve et ils vous accuseront toujours des choses dont vous n'êtes pas responsable. Comme si vous étiez un bouc émissaire. Donc là, il faut faire un bouclier de lumière. L'automne, cet automne, 5 et 6, 11. Il y a l'idée d'introspecter. Des nouvelles. Le guide. Alors là, vous allez recevoir des nouvelles, le guide, vous allez vous mettre peut-être à travers des formations. Peut-être vous allez vous allez voir un psychologue. Peut-être que vous allez voir un énergéticien, une énergéticienne, quelqu'un qui vous guide. Il y a l'idée d'être guidé, de se mettre à la nouvelle communication. Il y a l'idée de recevoir des nouvelles. Euh, donc dans le domaine du travail, ça peut être aussi postuler, partir en formation, être conseillé par quelqu'un. Alors, c'est pas conseiller au travail, bien entendu, hein, qui vous check. Et là, boum, la roue tourne, l'abondance. On récolte encore, il y a l'idée de chiffre mètre 55, le soleil, on récolte. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre. Il y a l'idée de progression et de reconstruction, là, dans cette saison, hein. Il y a un truc comme avec l'automne et l'été là, qui se rejoignent, et ça m'a l'air plutôt positif. Il y a le 19 au-dessus, on fait la lumière. Aussi, on fait la lumière sur ce qui nous brûle. La brûlure de l'enfance, par exemple. La brûlure de l'enfance qui fait qu'après, on se brûle auprès d'amis qui n'en sont pas, on se brûle auprès de relations sentimentales qui n'en sont pas bonnes, et on se brûle aussi auprès de rapports professionnels qui ne sont pas bons, d'évaluants. Donc là, on se met vague de changement positif, succès et chance, des liens extraordinaires arrivent. C'est la fin des sacrifices. Voilà, il y a l'idée de se sacrifier pour les autres et de penser à soi. Le sacrifice, ben oui, c'est faire un choix. Alors peut-être ça fait de la peine de se dire, il y a des personnes que l'on ne veut pas. Mais il y a quelqu'un qui est blessé, la perturbation 3 et 9, 12. Il y a quelqu'un qui est blessé là. Alors attention, si c'est vous, mais il y a quelqu'un qui est blessé, mais qui, à mon avis, vous revient parce qu'il y a un mariage céleste. Il y a le mariage céleste. Ah, j'ai mon petit tout là qui se met en pause, mais je veux pas qu'on le voie dans l'image parce que je veux garder un peu notre vie privée. Allez, on va aller au judo là. Alors je fais pas de tirage de séance privée quand j'ai mon fils. Je le fais le jeudi, le vendredi, le lundi et le mardi quand il est à l'école. 15, il y a quelqu'un qui arrive, qui sort de la brûlure, qui a compris, qui clôture un cycle, qui arrive. Il y a un mouvement là. Il y a des nouvelles. Plusieurs fois la carte de la nouvelle d'une personne peut-être qui a été blessée, qui s'est sacrifiée et qui vient donner. Bon, ça peut être très rapide ça. Parler de ses peurs. Allez, elle libère, elle lâche quelque chose. Il y a quand même un désir qui est ancré de communiquer. Alors, est-ce que c'est avec quelqu'un là qu'elle considère comme un guide, un amour? Choix, décision. Il y a une décision qui, alors peut-être elle prend conseil, cette personne tout simplement aussi, pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire. On a l'union sacrée, le 25, mais c'est plus sacrificiel ça. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui sort d'une brûlure et qui saisit la chance, quelqu'un saisit la chance de choisir, elle guérit quelque chose, guérison, elle choisit l'amour, elle choisit les chouettes, il y a une réconciliation. Là, c'est peut-être une nouvelle rencontre, réconciliation. Parce que j'ai la progression, ça nous fait 44, c'est quand même reconstruction sur du long terme. On a guidé un corps de l'amour
La boussole, cette personne, elle est déboussolée parce qu'elle a compris qu'elle se sacrifiait et qu'elle peut tendre vers un couple sacré. Et le temps a été voilà, perturbé par le temps. Le temps est trop long. Et voilà. Quelqu'un qui s'est perdu, qui se perd là, quelqu'un qui s'est perdu, mais qui, à mon avis, elle va se diriger vers le 44 et le 20, donc le 44, la rencontre et le bon couple là. Elle s'est perdue. Elle est perturbée, mais elle est perturbée par un lien magnétique qu'elle a tout le temps dans la tête. Elle est perturbée parce qu'elle a l'impression qu'elle ne communique pas avec, voilà, depuis longtemps. Et elle lâche quelque chose, elle est en guérison, elle se dirige vers ça, le mariage céleste. Et donc l'union, elle est quand même ici. Ça, c'est très positif. Ça peut être très, très rapide, ça d'ailleurs, hein, parce que le mouvement le guide. Alors, on va mettre le mariage céleste, on va mettre la bague ici, et puis on va en prendre, qu'est-ce qu'il y avait de beau? Les nouvelles. Nouvelles qui apparaît plusieurs fois. Voilà, et je vais prendre, voilà, bonne nouvelle. Bonne nouvelle quand même. Voilà, je cherchais la carte. Bonne nouvelle. Nouvelle. Bonne nouvelle, ça va être au début. Quelqu'un se dirige, abandonne. Quelqu'un abandonne quelque chose et se dirige vers un mariage, une union, un contrat de travail merveilleux. Bonne nouvelle. C'est la paix. Voilà, ça peut être très rapide cela. Allez, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à prendre contact si vous avez besoin d'un éclairage par rapport à votre situation privée. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très vite et à très bientôt. De toute façon, je ferai un message de la lune dans pas longtemps. Allez, bisous. Ciao, ciao.